Eh bien, je vais demander à mes deux invités de bien vouloir venir me rejoindre ici sur ce plateau. Aujourd'hui, pour parler des métiers de salle, j'ai la chance d'accueillir Éric Rousseau, qui est le premier maître d'hôtel du Rhône, et Bernard Loiseau, et Philippe Rispal, responsable de salle de l'Institut Paul Bocuse. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus, installez-vous. Bonjour Éric. On serre la main devant les caméras, tu as vu ça un petit peu? Bon. Oui, allez, on s'installe, on va parler un petit peu des métiers de salle et ça c'est vraiment un bonheur parce que moi qui travaille justement dans les médias, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Vous êtes d'accord avec ça? Entièrement, complètement. La cuisine justement est très très médiatisée, les métiers de salle sont un petit peu laissés de côté et Madame Loiseau le déplore, hein. Souvent elle le rappelle et milite pour que... Oui, complètement, on a la chance d'avoir une présidente qui est très à côté de nous et derrière nous pour nous pousser. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de nous parce qu'on a un métier qui est un peu plus dans la discrétion et pas dans le médiatique. On n'a pas une chose à montrer aux gens sauf découper une poularde ou une côte de bœuf ou un poisson. Alors que on est plus quand même dans le contact, dans la communication, voilà. Alors, est-ce qu'on peut peut-être, pour planter le décor, rappeler quels sont les différents métiers de la salle ? Oui, enfin, on peut le rappeler, différents métiers de la salle. C'est vrai qu'il n'y a pas un métier de service, il y a des métiers de service dans la restauration gastronomique. Donc il y a le métier de serveur, de chef de rang, de commis. Enfin, il y a toute une hiérarchie. On parle de brigade en service. Donc c'est vrai qu'il y a des évolutions de carrière, des possibilités de carrière qui sont absolument énormes. En démarrant commis de salle, demi-chef de rang, maître d'hôtel de rang, premier maître d'hôtel, directeur de salle. Voilà. Après, il y a toute la brigade de sommellerie, il ne faut pas l'oublier également, qui est une brigade dans la restauration gastronomique très importante, qui est une mention spécialisée en vin, en professionnel du service spécialisé en sommellerie. Donc voilà, ça va du commis sommelier, chef sommelier également, qui peut être une brigade dans la brigade. Et puis les métiers du bar également. Le bar, quand on travaille dans l'hôtellerie, avec la restauration, il y a le bar également qui est une formation à part entière. Est-ce que les métiers de salle ont eux aussi quelques difficultés de recrutement ? Alors oui, justement, on a créé une association qui s'appelle, alors je vais la placer tout de suite comme ça sera fait, au service des talents de demain, qu'on a créé avec Denis Courtiade et Bruno Treffel, entre autres, plus tous les autres qui sont greffés autour. Justement, parce qu'on avait un problème de recrutement, on s'est retrouvés 2-3 fois dans des réunions, on s'est dit il faut faire quelque chose. Alors il existe déjà des associations, on n'a pas recréé une association pour faire une association, mais on a vraiment fait un rendez-vous de gens qui ont envie de faire... connaître ce métier dans les écoles hôtelières par des manifestations qui vont se mettre en place dans l'année 2013. Quelles sont, à votre avis, les principales qualités ? On va devoir parler de plus en plus fort, eu égard à ce qui se passe juste à côté sur l'espace concours. Quelles sont les principales qualités pour travailler en salle ? Elles sont nombreuses, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, alors on essaye de les développer. En tous les cas, il y a, je pense, l'envie de faire plaisir, tout simplement, l'envie de recevoir. Recevoir, c'est accueillir. Et quand on accueille, on reçoit énormément également. Donc c'est l'échange, c'est l'envie de donner pour recevoir avant tout. Je crois que c'est la base de tout. Et puis après, bien sûr, une formation pour professionnaliser cette envie de servir, pour le plaisir, avec des techniques, du savoir-être, du savoir-faire, du savoir, très important également, pour créer une relation, du conseil au client, une tenue, un gestuel qui va s'acquérir avec la formation en fait. On vous voit vraiment impeccable, et l'un et l'autre, le petit nœud papillon. Il y en a un qui travaille, un qui est en vacances, ça se voit. C'est bon, on sait qui. Voilà. Est-ce que c'est difficile chez les jeunes d'instaurer cette tenue et qu'ils la gardent surtout ? Alors, la rigueur, constamment, la tenue, peut-être au début, mais je crois que le message passe plus facilement si on est auprès des jeunes très cohérents dans le pourquoi cette tenue. Cette tenue en restauration haut de gamme, ça fait partie de l'accueil, ça fait partie... On se prépare, les clients qui viennent dans les grands restaurants se préparent, se font beaux. Bien souvent, certaines personnes économisent longuement pour aller dans la haute gastronomie. Donc ça fait partie... si je peux me permettre de couper, en parlant de ça, je pense que même des fois, on est même plus beau que les clients, parce que souvent, il y a des tenues de clients qui sont un peu laissées à désirer. Ça, c'est l'évolution, oui. Mais en tous les cas, voilà, de la tenue, je crois que c'est inné, parce que ça apporte aussi... une relation, ça apporte une démarche, ça apporte un gestuel, une rigueur qui fait partie du métier. Le client est roi, de toute façon.
Oui, c'est vrai, le client est roi. Non, c'est pas un reproche, mais c'est vrai qu'on a connu, nous qui sommes des gens assez stricts, assez carrés, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est toujours bien coiffé, bien rasé, bien habillé. Absolument. Et c'est vrai qu'avant, il y avait une façon de recevoir le client. Le client était toujours bien habillé, était toujours mis en cravate, etc. Maintenant, on a une clientèle. Mais peut-être que nous, on a laissé faire, et c'est peut-être pas plus mal, hein, je ne suis pas contre. Mais c'est vrai qu'on a des fois un parallèle qui n'est pas vraiment... voilà. Allez, je vais mettre un petit peu de poil à gratter. Est-ce que vous ne pensez pas que justement dans des établissements un peu haut de gamme, on a l'impression que lorsqu'on tousse, vous appelez le SAMU, quoi. Vous voyez qu'il y a toujours quelqu'un derrière nous qui écoute, et cette présence est parfois encombrante. Alors, est-ce que ça évolue, ça? Oui, mais ça a beaucoup évolué. Énormément. C'est vrai qu'en plus, il faut savoir, pour moi, il y a deux types de restauration. Il y a la restauration dite de ville, parisienne, lyonnaise, par exemple, où des restaurants, les gens sont beaucoup plus attentifs, plus carrés. Nous, par exemple, à Saulieu, je dis souvent que notre restaurant, 3 macarons Michelin, 5 étoiles, on est la maison de campagne. C'est-à-dire que le client, quand il part de Paris, qui vient chez nous, c'est pas pour travailler, c'est pour se reposer, c'est pour se détendre. C'est vrai. Donc on a une autre relation. On a la chance d'avoir des restaurants à Paris, et j'ai la même clientèle à Paris qu'à Saulieu. Et quand je les ai côtoyés dans les restaurants parisiens, j'ai trouvé une autre façon de faire. Ah oui. Tout à fait. Donc c'est complètement dépendant du lieu en plus. Et de la clientèle, en fait. Et en plus, moi j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui s'appelait Bernard Loiseau, qui a beaucoup démocratisé la façon de servir dans les salles de restaurant. C'est-à-dire d'aller vers le client pour lui demander si tout allait bien. En fait, on déstresse le client pour qu'il soit apte à goûter la cuisine de nos chefs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un Patrick Berton d'avoir un client déstressé qui va goûter sa cuisine que d'avoir un client stressé qui n'y comprend rien. On va bientôt rajouter des séances de massage aux formations. Hein. C'est presque ça, oui. C'est presque ça. Dites-moi un petit peu, comment donner une image valorisante des métiers de salle aux jeunes? Alors, une image valorisante, nous ici, à l'Institut Paul Bocuse, on forme les jeunes au niveau du management international hôtellerie-restauration. Et l'image, je crois qu'elle vient des professionnels, voilà, des associations qui se réunissent, des grands professionnels avec de grands directeurs de salles de grands établissements en France, sur Paris, en province. Nous, on fait intervenir ces professionnels au sein de l'Institut Paul Bocuse dans la formation. Directeur Denis Courtiat, qui fait partie de l'association au service des talents de demain, intervient à l'Institut Paul Bocuse depuis de nombreuses années pour faire des témoignages et démonstrations pour qu'on le soit le plus possible en réalité du terrain dans la formation, bien sûr, et de faire rêver les jeunes et leur montrer les possibilités de carrière. C'est ça qui est important. Hein. Est-ce qu'il y a une évolution importante possible, puisqu'on a parlé des différents métiers, c'est très hiérarchisé? Oui, c'est hiérarchisé dans le travail, mais c'est vrai qu'il y a une ouverture qui est fabuleuse. On a un métier qui nous permet d'aller dans le monde entier, d'être demandé par le monde entier. Et il suffit de parler anglais, une ou deux langues, et on peut faire ce qu'on veut. On ira où on voudra. Il suffit d'un peu de travail, de volonté, croire à ce qu'on veut faire. Les jeunes, je leur dis toujours, mais si tu as envie de faire, fais. Si tu as envie de partir à l'étranger, pars à l'étranger. Reviens nouveau en France parce qu'on a besoin de toi. Allez faire un tour étranger. Et ça fait une ouverture, et les jeunes, ça les attire un peu plus dans le métier. Oui, complètement. Enfin, nous, on voit à travers nos formations, nos jeunes étudiants, ils ont des stages qui, pour clôturer chaque année de la licence, en première, deuxième, troisième année, des stages de 6 mois. C'est vrai qu'en première année, on a tendance à les bloquer un petit peu en France pour l'apprentissage du métier, dans les belles maisons, justement, pour qu'ils fassent leur classe, en quelque sorte, au niveau des métiers de service. Et puis ensuite, l'ouverture à l'international, c'est incontournable pour se construire et construire son CV, comme on le dit dans le métier, et puis avoir une progression qui soit cohérente. Mais ne pas aller trop vite. Je crois que les jeunes aujourd'hui veulent toujours aller un petit peu plus vite que la machine. On devait être pareil, j'imagine, à notre époque. Donc nous, on a tendance à les freiner un petit peu pour vraiment accentuer sur les fondamentaux. À l'Institut, on appuie énormément sur les fondamentaux du métier, sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Ça, c'est très, très important. Est-ce que les métiers de salle en France sont complètement différents des métiers de salle à l'étranger ? Ça dépend quel pays. Il y a pour des pays, c'est pas un métier. En France, pour les gens, c'est pas forcément un métier. La salle n'est pas forcément un métier. Pour les gens, tout le monde peut faire pour faire serveur ou serveuse. Alors que pour moi, c'est ce qu'il faut déjà apprendre aux jeunes et montrer à leurs parents que leur enfant qui va rentrer à l'école hôtelière et qui va se mettre dans le métier de la salle, il va faire un vrai métier. Tout le monde ne peut pas se mettre du jour au lendemain serveur. Alors on pourra faire, bien sûr, on pourra le faire dans des endroits que je ne vais pas citer, qui commencent par M, par exemple. Ça, on peut y arriver. Mais dans notre catégorie à nous, c'est impossible. Quelqu'un
j'ai eu un apprenti qui n'avait rien fait à l'école. On a fait rentrer chez nous, on l'a formé pendant 3 ans et après, il est parti. Mais c'était une formation indispensable. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. Et notre métier, il faut montrer déjà que c'est un vrai métier. Je pense que ça fait partie aussi de notre patrimoine en France. On le voit bien, le repas français a été classé au patrimoine immatériel. C'est le repas gastronomique, mais c'est l'art de recevoir à la française. C'est la séquentialisation des plats également qu'on n'a pas dans tous les pays, tous les continents. Donc ça, je crois que ça fait partie aussi de notre culture. Donc on a des gestes, des savoir-faire, des attitudes et une façon de consommer, de concevoir le repas autour de la table, le lien social. Et je crois que tout ça, c'est un environnement qu'il faut que les jeunes intègrent aujourd'hui et ça fait partie de notre culture avant tout. Oui, c'est comme aujourd'hui, on peut être serveur comme ça du jour au lendemain dans certains établissements, tout comme on peut ouvrir un restaurant en ayant été coiffeur il y a 15 jours. Alors que moi, je ne peux pas être coiffeur. Il faut avoir un CAP de coiffeur femme et un CAP de coiffeur homme. Vous ne pouvez pas faire un CAP de coiffeur homme, coiffer les femmes. Chez nous, vous pouvez faire serveur, mettre hôtel, ouvrir un restaurant, ouvrir un hôtel, fermer 3 mois après, mais c'est vrai. Oui, c'est déjà là, peut-être qu'il faudrait... Mais on va justement, l'association, on en a parlé beaucoup, et c'est là qu'il faut travailler aussi, la base. Remettre de la valeur dans ce métier qui est, je répète et je le répéterai tout le temps, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Vous dispensez de la formation, c'est votre métier. Oui. Est-ce que beaucoup de jeunes partent évidemment en entreprise et j'imagine que tout le monde est gagnant, et l'entreprise et le jeune? Bien évidemment, on dit toujours, après c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment, en tous les cas. Mais c'est vrai qu'à l'Institut Paul Bocuse, maintenant, on a de bons partenariats, d'excellents partenariats avec les grandes maisons en France et à l'international, avec les gros groupes hôteliers, mais en France avec les grandes maisons également, pour placer nos jeunes sur des stages d'encadrement professionnel et une transmission du métier. Parce que je crois que c'est ce qui leur permet après, sur des carrières à l'international, d'avoir cette touche française de l'art de recevoir et qui fait qu'il y a un souci du détail, une gestuelle qui est un petit peu différente, une vraie connaissance produit, une recherche, l'amour du produit également. Donc tout ça, ça doit être fait au tout début de la formation. Voilà, c'est ce qui après, plus tard, 5 ans, 10 ans après, même sur des postes d'encadrement, c'est ce qui peut faire la différence justement auprès, en tous les cas, nous auprès de nos jeunes. On le ressent bien maintenant. Quand vous recevez un jeune qui arrive, qui débarque tout frais moulu pour être formé, vous sentez tout de suite la fibre de celui qui va être vraiment meilleur que l'autre, on le sent? Alors quand ils sont plusieurs, oui, mais faut pas trop se fier à ça, parce que moi j'ai eu des exemples où des jeunes qui paraissaient complètement intimidés et qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Oui. Donc il faut savoir sentir ça, en parler avec son prof. Et puis, mais sinon, c'est vrai qu'on voit un jeune arriver, on sait tout de suite si ça va passer, ça ne passera pas. Ça, c'est certain. S'il est fait pour ce métier. Oui, tout à fait. Voilà, malheureusement, déjà, on a un métier. Alors là, je vais me faire huer. On a déjà un métier où il faut être physiquement présent. Oui. Malheureusement, il y a une sélection qui se fait naturelle. Et c'est triste à dire, mais malheureusement, c'est vrai. Dites-moi, qu'en est-il des femmes dans ce métier? C'est un métier majoritairement masculin. Il y a 70% des élèves en école hôtelière sont des femmes. Complètement. Et pourtant... Et c'est fabuleux. Moi, j'ai une équipe en ce moment, il y a beaucoup de filles. Oui. Et des jeunes. Oui. Et j'ai passé une magnifique année. Dit-il avec un petit sourire en coin. Ah ouais. Bon, enfin, Eric. Parce que ce sont des jeunes qui sont vraiment investis. Et il y a les jeunes et les anciens. Et les anciens ont pris le pas sur les jeunes. Et je trouve que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elles ont marqué leur empreinte, elles ont marqué leur territoire, et elles se sont affirmées. Et je pense qu'on leur a laissé un peu de champ libre. Et elles ont amené quelque chose dans le service. La clientèle ne voit plus la femme au service comme on la voyait avant. Il faut savoir servir, il faut savoir accueillir, c'est très important. Il faut savoir conseiller, orienter. Donc j'imagine que la communication pour le coup avec la cuisine est essentielle aussi. Primordial, c'est un travail d'équipe. Voilà. Je crois qu'il y a... Oui, exactement. C'est un travail qui doit se faire en amont, bien évidemment, avec le chef. Je crois qu'il y a tout le monde est important dans une brigade, vraiment du commis au chef de cuisine ou pareil en salle. Mais je pense que si le maître d'hôtel, le directeur de salle, doit faire un travail avec le chef de cuisine et en parallèle le chef sommelier, ces 3 personnes sont 3 personnes indissociables, complémentaires, chef d'équipe. Et si elles vont dans le même sens, je pense que la communication après au sein du client, au sein de l'accueil, au sein du conseil, je pense que voilà, c'est tout gagnant pour le client. C'est la base du métier. Oui, tout à fait. S'il y a un des 3 qui n'est pas en forme, les 2 autres le ressentent. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment un travail d'équipe. Oui.
La restauration, on ne peut rien faire tout seul. Non. C'est comme la télé. Comment? C'est comme la télé. C'est comme la télé. On ne peut rien faire sans l'ensemble des techniciens qui sont là, qui sont en régie et qui sont derrière nous. Dites-moi un petit peu, le travail de la salle, c'est la première impression, mais c'est aussi la dernière. Ça, c'est vraiment très important. Donc, c'est aussi l'image de marque du restaurant. Ça, c'est tout à fait ce que vous dites est vraiment vrai. Le client va se rappeler de deux choses. C'est la première personne qui va voir à l'entrée et la dernière qui va voir à la sortie. Donc il y a deux choses qui sont très importantes chez nous. C'est le téléphone. C'est pas la personne qui voit, mais c'est le coup de téléphone, c'est réserve. Oui, déjà, il y a la voix. Oui. Donc s'il y a une voix qui est triste ou qui ne sait pas quoi répondre, déjà on a un mauvais a priori. Et quand il va arriver, la première personne qui va voir, alors nous on a la chance d'avoir un monsieur qui s'appelle Thierry, qui est chasseur et qui est là depuis 25 ans et qui met les gens tout de suite dans le bon chemin et dans le bon bain. Et après, s'il va à un restaurant, c'est vrai que c'est nous qui voit le premier et là on a intérêt d'être bon. Oui. Il faut laisser nos malheurs dans la porte et rentrer avec le sourire, c'est vrai que c'est important. Faites un petit peu de théâtre, hein. Complètement. Nous sommes des gens de théâtre. C'est vrai qu'il y a des fois, j'entends dire qu'on va nous donner des leçons de théâtre. Moi, j'aimerais bien dire que nous, on pourrait peut-être aller donner des leçons de théâtre aussi. Oui. Parce qu'on est obligé de jouer quelque chose. Si on ne joue pas à un moment, on ne peut pas être à 100% nous-mêmes tout le temps. C'est pas possible. Donc, le peu de choses qui ne vont pas bien chez nous, il faut qu'on le compense par ce côté théâtral. Je ne sais pas si j'arrive à entièrement. Si, tout à fait. On est vraiment dans chaque service est une les 3 coups de bâton et on démarre. On fait des briefings avant le service, débriefing après le service. Le briefing, c'est que chacun a son poste et va rentrer au contact du client avec une relation, le maître d'hôtel avec une relation peut-être plus personnalisée, intimiste. Et le chef de rang, lui, va faire le suivi en salle au niveau de l'assiette. Le commis sera le lien physique entre la salle et la cuisine. Donc on est vraiment des acteurs et chacun a un rôle bien défini en fonction de sa position, de ses compétences et de son évolution de carrière aussi. Donc c'est vraiment du théâtre complètement. Et nous, sans répétition. Sans répétition. Sans filet. Chaque soir se joue une nouvelle pièce et il faut sans cesse être... C'est ça qui est fabuleux. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît. Quand je rentre en salle, je suis heureux. Moi, les clients, quand je suis avec les clients, je suis heureux. Moi, j'oublie tout. Des fois, on oublie un peu trop parce qu'on a une vie privée à côté qu'on oublie un peu trop. Mais ma femme serait là, elle dirait ça. Mais c'est vrai que quand on est en salle et qu'on est dans notre service et qu'on est avec les clients, on est quelqu'un d'autre, forcément. D'abord, on a la chance d'avoir, dans notre domaine à nous et dans notre profession, dans notre catégorie d'hôtel-restaurant, on a d'abord en face de nous une clientèle qui est hyper intéressante. Ce sont des gens qui voyagent dans le monde entier, qui ont toujours quelque chose à vous raconter. Et en même temps, ils sont en attente de nouvelles. Donc, il y a toujours une communication, un échange. Et ça, c'est merveilleux. Moi, c'est top. Très enrichissant. Oui. Très enrichissant. Il n'y a pas de lassitude dans ce métier, parce que les gens se renouvellent chaque fois. Ils viennent avec leur bagage, leur histoire. Tout à fait. Si nous, on est en pleine forme, que le client est en pleine forme, c'est merveilleux. Merveilleux. Moi, je n'ai pas de lassitude, pas du tout. À partir du moment que je vois un client, que je vois le client et que je commence à parler avec lui, je ne suis pas lassé, ça c'est sûr. On peut avoir de lassitude pour d'autres choses, mais ça, non, c'est pas possible. Non, c'est évidemment, parce que c'est un métier qui est tellement vivant, humain, de relations, et puis tout change, la carte change, les produits changent, on se renouvelle sans arrêt également, les équipes tournent, donc c'est une remise en question aussi, mais c'est vrai qu'on a la chance aussi de travailler dans des lieux, dans des environnements aussi assez privilégiés, donc c'est vrai que c'est très porteur également, nous on le voit bien pour nos jeunes également, c'est une forte valeur ajoutée pour un environnement de travail, c'est pas tout le monde qui a la chance de travailler dans des endroits de luxe, donc ça demande un engagement, ça c'est sûr, mais c'est aussi une vraie réalité. Donc ça c'est motivant également, parce qu'on fait partie d'un environnement et tout le luxe qui peut être mis en place, s'il n'y a pas un service qui est en accord avec ce qui a été mis en place au niveau du luxe, la mise en scène sera ratée. Éric, vous avez toujours fait ce métier ? Oui. Oui. Moi je suis un peu un cas particulier. Je suis né à Saulieu. Je suis parti pendant 5 ans. Je suis revenu et j'ai rencontré un bonhomme qui s'appelle Bernard Loiseau. Je devais rester 1 an et c'est en 81. Et ça fait 32 ans. Oui. Mais c'est pareil. C'est plus qu'un CDI. C'est ce qu'amène ce métier. J'ai rencontré un monsieur extraordinaire et qui m'a fait d'abord voyager, Japon, États-Unis, qui m'a fait ouvrir ses restaurants à Paris. On est arrivé, on était 12 employés dans la maison. Maintenant, le groupe, c'est 103 personnes. Donc, on a connu toute l'évolution.
Donc forcément, je me suis jamais ennuyé. Je vois pas pourquoi je serais allé ailleurs. Oui. Ailleurs, j'aurais trouvé déjà quelque chose de construit, donc ça m'intéresse pas. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Moi, je suis comblé. Bon. Je souhaite à beaucoup de jeunes de faire la même chose que moi. Et si ça veut recommencer, je suis prêt à recommencer. Justement, et ce sera un petit peu notre mot de la fin. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes, à tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier ? S'ils veulent se lancer, il faut y aller déjà. Ça, c'est sûr. Déjà, faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Mais bien choisir l'orientation. Tout le monde n'est pas capable d'être un jour à ma place, de rester dans la même maison pendant 32 ans. Il y a des gens qui sont peut-être faits pour faire du management. Il y en a peut-être qui sont faits pour être dans une chaîne de restaurants. Peut-être qu'il y en a qui sont... C'est juste bien choisir et après faire ce qu'on a envie de le faire. Et surtout le faire bien. Oui. Peu importe où on va, le faire bien. On peut très bien être très bon dans une pizzeria. C'est pas péjoratif, ça existe. Oui, bien sûr. Il y a des fois, on passe des très bons moments dans une pizzeria, qu'on va passer un mauvais moment dans un gastro. Ah oui. Donc il n'y a pas de grandes maisons et de petites maisons, il y a des bons et des mauvais. Donc autant aller chez les bons et le croire et faire ce qu'on a envie de faire. Philippe ? Oui, je vais dans le même sens également. Hein. Je crois que l'envie, la passion, alors la passion, la vocation, mais bon, tout ça, ça se développe, ça s'apprend. Je crois que c'est une évidence. Après, les parcours, je crois qu'il faut pas être trop fermé non plus, parce que c'est un métier qui se fait de rencontres. On le voit bien par rapport au parcours personnel aussi. On pense avoir une carrière toute tracée. On se dit, je vais faire ça et je vais passer par telle maison. 2 ans après, je changerai, etc. Et puis, on a des rencontres qui font que voilà, on découvre. Moi, j'ai eu une rencontre dans ma vie professionnelle aussi avec une dame, meilleure sommelier de France, Maryse Larousse, et je me suis passionné pour le vin et voilà, je me suis lancé dans le vin avec elle et ça m'a réorienté dans ma voie professionnelle. Oui. Donc, il faut se laisser aussi porter par des rencontres, l'a très bien dit également. Et ça crée des opportunités et des opportunités en crée d'autres. Et après, c'est du réseau. On a un métier énormément de réseau. Et je crois que le milieu associatif est là pour le développer et l'entretenir. Le réseau est très important dans la relation. On a bien inventé Internet avant tout le monde. Au service des talents de demain. Voilà l'association avec Éric Rousseau aux manettes. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler des métiers de la salle. C'était un plaisir.